Donc, dans le quatrième vidéo, on va présenter le PGCD de deux entiers ou bien de deux entiers relatifs non nuls. Donc, comme quatrième, le plus grand commun diviseur. Maintenant, comme définition, soit A et B, deux entiers relatifs non nuls. Le plus grand commun diviseur de A et B est le plus grand commun diviseur le plus grand des diviseurs positifs, bien strictement positif, c'est-à-dire strictement positif, et le plus grand commun diviseur et les plus grands des diviseurs positifs communs de A et B. On le note par A, B ou bien le PGCD ou bien PGCD comme notation de PGCD de AB. Un exemple. Par exemple, cherchons le PGCD de douze et 14, par exemple. Donc, les diviseurs 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et de même façon, c'est les nombres négatifs. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 6, moins 12. Et de même façon, les diviseurs de 14 sont 1, 2, 7 et 14, et moins 1, moins 2, moins 7 et moins 14. Donc, les diviseurs communs de 12 et 4 et qui sont positifs sont 1, 2. Donc, les diviseurs communs sont 1, 2 et quoi d'autre? Donc, voilà, les diviseurs communs sont 1 et 2. Donc, le PGCD, ou bien 12, 14, égale à combien? Égale à 2. Maintenant, comme 2, on a 1 définition, 2 propriétés de la PGCD, donc soit A un entier relatif, soit A et B à partir de Z étoile. Première propriété, on a le PGCD de A1 égale à toujours 1. Parce que le plus grand commun, les diviseurs de 1 sont 1 et moins 1, les diviseurs de A. Donc, les communs sont soit 1 ou bien sont 1 et moins 1, ou puisque avec 1 positif, donc le PGCD égale à 1. Le PGCD AA égale à la valeur absolue de 1. Parce que il se peut que A négatif parce que A appartient à Z étoile. Donc, si on a A négatif, puisque les diviseurs de 1 sont communs, donc le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur positif. Donc, voilà, le PGCD, c'est la valeur absolue de A. Et de même façon, on peut montrer que AB égale à BA. C'est-à-dire quoi? C'est le PGCD est commutatif ou égal à combien? C'est la valeur absolue de A, la valeur absolue de B. Donc, au lieu de déterminer le PGCD de deux nombres négatifs, ou bien
Dans Z, il suffit de déterminer le PGCD des valeurs absolues de A et valeurs absolues de B, c'est-à-dire que A et B sont deux nombres positifs à partir de N, étoile. Maintenant, d'autres propriétés qui est très importante. Si on a A divise B, équivaut que le PGCD de AB égale à la valeur absolue de A. Donc c'est très important cette propriété. Dernière propriété, si on a D divise A et D divise B, alors équivaut que D divise le PGCD. Donc on va appliquer cette propriété comme application de la propriété soit x et y, deux entiers, deux nombres de n étoiles, on pose A égale à 9x plus 4y et B égale 2x plus y. Comme première question, montrer que le PGCD de AB égale le PGCD de XY. Deuxième question, ou bien on pose pour tout n à partir de n étoile, A égale à n carré plus 5n plus 13 et B égale à n plus 3. Première question. Montrer que le PGCD AB égale le PGCD de B7. Deuxième question. On déduire les valeurs possibles de PGCD AB. Comme troisième question, toujours dans 1. Le PGCD AB égale à 7 équivaut que n est congrès avec 4 modulo 7. D, ou bien 4i, déterminer les valeurs possibles de n qui appartient à n tel que le PGCD de AB égale à 1. Donc, cette application, c'est l'application directe de la propriété. Maintenant, on commence, donc les questions 1 et 2 sont indépendantes. Maintenant, comment montrer que A égale le PGCD de AB égale à le PGCD de XY. Donc, il se fait de quoi comme solution? Première question. Il se fait que de poser D égale à AB ou D' ou bien delta égale à le PGCD de XY. Donc on pose D égale à le PGCD de AB et delta égale à le PGCD de XY. Donc il se fait de montrer que, donc l'objectif de montrer que D il est inférieur de delta et delta il est inférieur D. Donc, D divise AB. Regardez, on a D divise D égale à le PGCD de AB. Implique quoi? Implique D divise A ou D divise B. C'est-à-dire quoi? D divise
Combien A? C'est 9x plus 4y. Ou D divise 2x plus y. Implique que D divise, donc ça, regardez si on multiplie fois 4, donc on utilise quoi? Les combinaisons D, c'est D divise A ou D divise B, alors D, quel que soit V, D divise A, UA plus VB. Donc ici, D divise quoi? Divise 9x plus 4y moins 4 fois 2x plus y, qui est égal à combien? X. De même façon, D divise C, si on multiplie par 9, et C, oui, c'est par 2. Donc D divise 9 fois 2x plus y moins 4 fois 9x plus 4y. Ou bien par 2, ici 2. Donc, égal à combien? 9 fois 2x, c'est 18, ou 9y, ou moins 8y, égal à combien? Égal à y. Donc, regardez, donc, D divise, d'après la propriété, si on a D divise A ou D divise B, alors D divise le PGCD. Donc, D divise le PGCD de xy, qui est égal à combien? Delta. Implique quoi? D, il est inférieur à delta. Donc, voilà, on a montré maintenant 1. Pour 2, donc delta égale à combien? X, Y, implique quoi? Delta divise X et delta divise Y. Implique aussi que delta divise X, combien A? A, c'est 9X plus 4Y. Donc, il divise 9X plus 4Y plus 4Y qui est égal à A. Ou delta divise 2x plus y. 2x plus y qui est égal à b. C'est-à-dire delta divise le PGCD de AB égal à D. Donc, implique quoi? Delta, il est inférieur à D. N'oubliez pas que petit delta ou D sont deux nombres positifs. Donc, de 1 et 2, on déduit de 1 et 2, on déduit que de 1 et 2, on déduit que D égale à petit delta parce que D et petit delta sont positifs. Maintenant, la question 2. On pose pour tout n à partielle n étoile. A égale à n carré plus 5n plus 13 ou B égale à n plus 3. De même façon, montrons que A, le PGCD AB égale à le PGCD de B7. Donc, la CCC, il suffit d'écrire A en fonction de B. Donc, déjà, on a A égale à n carré plus 5n plus 13 égale à combien? Égale à n carré plus 5n plus 7 plus 6 plus 7 qui est égal à combien? N plus 3 fois n plus 2 plus 7. Donc égal à combien? C'est n plus 3. Combien B? B combien? B. Donc c'est n plus 2 fois B plus 7. Donc voilà. Maintenant, soit D1 égale à le PGCD de AB et D2 égale à le PGCD de B7. Donc D1 égale à A, le PGCD de AB implique que D1 divise A ou D1 divise B. Implique que D1 divise B ou D1 divise A moins N plus 2 fois B. Donc, implique que D1 divise 7, parce que A moins N plus 2 fois B égale à 7, ou D1 divise B. Implique que D1 divise le PGCD de B7, qui est égal à combien?
Donc D1, c'est divise quoi? Divise D2. Implique que D1 il est inférieur à D2. Maintenant D2. On a D2 égale à combien? Égale à B7. C'est-à-dire quoi? D2 divise B ou D2 divise 7 implique que D2 divise 7 ou D2, donc on va encadrer ça, D2 divise combien 7? C'est D divise B ou D divise quoi? N plus 2 fois B plus 7 qui est égal à combien? A. Donc implique que D2 divise le PGC de AB qui est égal à combien? C'est D1. Donc par conséquent, D2 il est inférieur à D1. Donc on a montré D1 inférieur à D2, D2 il est inférieur à D1, D1 et D2 sont positifs, alors nécessairement D1 égale à D2. Combien D1? C'est le PGCD de AB égale à le PGCD de B7. Maintenant, comme question 3, montrer que, ou bien on déduire les valeurs possibles de A. Comme 3, les valeurs possibles. On a dit que AB égale à B7. Ou puisque les diviseurs de 7 positifs, les diviseurs, parce que le PGCD est toujours positif, sont 1 et 7, on peut noter diviseurs de 7 qui sont positifs, l'ensemble des diviseurs de 7 qui sont positifs. Donc, nécessairement, soit le PGCD égale à 1 ou bien 7. Donc, implique quoi? Le BGCD de B7 égale à 1 ou bien le PGCD de B7 égale à 7. Donc, voilà les valeurs possibles de PGCD de AB, soit égale à 1, soit égale à 7. Maintenant, la question, comment montrer que si on a le PGCD de AB égale à 7, alors on a l'équivalence, c'est-à-dire N congrès avec 4 modulo 7. On va montrer ça. Donc, pour montrer A, donc on a 7, regardez, on a, donc première implication, on a A, le PGCD de AB égale à 7. Implique quoi? C'est le PGCD de B7 égale à combien? Égale à 7. Implique que 7 divise B ou 7 divise 7 implique 7. Puisqu'on s'intéresse par les valeurs de l'entier n. 7 divise B combien? B. B égale à n plus 3. Alors, il existe K à partir de Z tel que n plus 3 égale à 7 fois K. C'est-à-dire quoi? N égale à 7K moins 3. C'est-à-dire quoi? N est congrès avec moins 3 modulo 7. On ajoute donc N plus 7 est congrès avec N ou bien moins 3 plus 7 modulo 7. Qui est égal à combien? C'est congrès avec 4 modulo 7. Ou N plus 7, alors il est congrès avec N. Donc N est congrès avec 4 modulo 7. Donc voilà, première implication. Pour la deuxième implication, donc si on a N est congrès avec 4 modulo 7, alors le PGCD de AB égale à 7. Donc là, on va poser D égale à le PGCD de AB. Alors, D divise A ou D divise B implique que D divise A moins N plus 2 fois B. C'est-à-dire que D divise 7. On a montré D divise 7, d'abord il suffit de montrer que 7 divise D. On a
A égale à n plus 2 fois B plus 7 égale à n plus 2. B, c'est n plus 3 plus 7. Il suffit de remplacer maintenant n par 7k plus 4. Donc, égal à combien? 7k plus 4 plus 2, c'est 6. Facteur 2, 7k plus 4 plus 3, c'est 7 plus 7. Égal à combien? C'est 7. Facteur de quoi? 7k plus 6. Facteur de k plus 1 plus 1. Si on pose ça égal à k, alors implique quoi? 7 divise b. 7 divise a. Et puisque 7 divise b, et 7 divise b, donc, et 7 divise b, parce que b égale à n plus 3, n plus 3 la congrès avec 0 modulo 7. Alors, 7 divise le PGCD à b qui est égal à d. Donc déjà, on a montré d divise 7, ou 7 divise d, alors nécessairement d est égal à 7. Donc voilà, hein, on a montré l'équivalence. Maintenant, la question, dernière question, comme D, déterminons les valeurs possibles. Les valeurs possibles de n qui appartient à n, tel que le PGCD de AB égale à 1. Donc déjà, on a montré le PGCD de AB égale à 1 ou bien le PGCD de AB égale à 7. D'après la question précédente, le PGCD de AB égale à 7 équivaut de quoi? N congrès avec 4 modulo 7. Donc, si on a le PGCD de AB égale à 1, donc alors N congrès avec 0 modulo 7. Donc si on a 2, donc A, B égale à 1 équivaut de quoi? A, ou bien N, soit égal à 0 modulo 7, ou bien N est congrès avec 1 modulo 7, ou bien N est congrès avec 2 modulo 7, ou bien N est congrès avec 3 modulo 7, ou bien N est congrès avec 5 modulo 7, ou bien N est congrès avec 6 modulo 7. Donc voilà les valeurs possibles de N, soit s'écrit sous forme 7K ou bien 7K plus 1 parce que le reste de la division euclidienne de N par 7, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7. Ou puisque le cas de N, le reste de la division N égale à 4, on a le PG égale à AB égale à 7. Donc nécessairement aussi, on a le PG AB égale à 1. Donc équivaut de N égale à 0 ou bien N égale à congrès à 0 modulo 7, ou bien 1 modulo 7, ou bien congrès à 2 modulo 7, ou bien 3 modulo 7, ou bien n congrès avec 5 modulo 7, ou bien n congrès avec 6 modulo 7. Donc merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.